La Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée, FEGIDEG, a organisé mardi à Conakry un atelier de consultation des acteurs du secteur d'assainissement pour la COP28, une initiative en corrélation avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable vise à réunir les acteurs actifs dans la gestion des déchets et le changement climatique. En toile de fond, d'édifier le rôle de chaque acteur et leur impact. Présents à cet atelier, des représentants issus de plusieurs structures institutionnelles, notamment le Conseil national de la transition, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, l'Agence belge de développement ENABEL, Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, Agence nationale de promotion de la technologie et du biodigesteur, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne CNOSCO, cadre des gestionnaires des déchets de l'Afrique, pour ne citer que ceci. Avec l'appui financier de l'agence belge ENABEL, l'objectif de cet atelier est de promouvoir l'implication des acteurs du secteur d'assainissement dans la lutte contre les changements climatiques en Afrique, comme l'indique le président de la FEGIDEG. La Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée totalise aujourd'hui une dizaine d'années d'expérience. L'objectif aujourd'hui que nous visons, c'est de pouvoir donner la parole à tous les acteurs sur 3 points. Comment le secteur d'assainissement peut contribuer ici à la production de l'énergie renouvelable pour satisfaire les déficits. Et deuxièmement, quels sont les outils et les mécanismes de financement verts que le secteur d'assainissement peut développer dans le cadre du financement climatique. Et troisièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire dans le secteur de l'assainissement pour pouvoir développer des projets qui s'inscrivent ici sur le marché crédit carbone. Il y en a beaucoup, donc on devrait consulter les acteurs pour proposer des actions concrètes et des solutions par rapport à ces problématiques. Les activités de cette table ronde sont entre autres vulgariser les recommandations de la déclaration du sommet du climat en Afrique tenue à Nairobi, au Kenya, analyser les résultats obtenus dans le secteur d'assainissement en Afrique dans l'atteinte des objectifs de la COP27 et des accords de Paris, informer et sensibiliser les différents acteurs sur leur rôle et engagement dans la lutte contre les changements climatiques, faire des plaidoyers pour les accords du secteur d'assainissement dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, proposer des solutions sur les énergies renouvelables dans le secteur d'assainissement en Afrique. Nous sommes un programme d'appui, bien entendu. Nous avons réussi d'améliorer la gestion des déchets. Maintenant, il faut améliorer les déchets, améliorer la gestion des déchets en diminuant les déchets. Et justement, à ce moment-là, c'est véritablement de prendre les déchets comme matière première et comme gisement pour d'autres processus. Par exemple, la valorisation des plastiques, la valorisation de la matière organique en compost ou en toute autre chose, ou en énergie, ou encore d'autres éléments peut-être plus mineurs que ces deux matières premières qui sont la matière organique et le plastique, qui font quand même 65% de la production de déchets en Guinée. Et on est appuyé maintenant et de plus en plus par le gouvernement dans l'initiative, dans des fonds verts qui nous permettent véritablement d'appuyer là où il faut appuyer, là où il faut pousser, pour aider les valorisateurs à avoir un système économique qui soit viable. Parce qu'ils travaillent pour nous, ces valorisateurs de déchets. Ils travaillent pour l'environnement, ils travaillent pour notre bien-être. Donc il est important, nous tous qui sommes habitants d'ici, qui sommes citoyens de Guinée ou venant d'ailleurs comme moi, mais je suis citoyen, je suis là, je suis dans cette cité, il faut qu'on améliore la gestion des déchets et il faut appuyer tout ça. Alors déjà, nous sommes très contents d'avoir été sollicités pour intervenir au cours de cet atelier. Il est vrai que l'Agence nationale de financement des collectivités locales est une agence qui est aujourd'hui l'instrument de financement des collectivités locales. Et dans le cadre du transfert des compétences qui est opéré au niveau des collectivités, il y a la préoccupation de l'assainissement, de l'environnement, de la prise en compte justement du bien-être par le cadre de vie, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ANAFIC a souhaité faire une intervention plutôt pour orienter les différents acteurs ici présents sur l'importance de la sensibilisation des collectivités locales, donc des élus locaux mais aussi des populations, sur la nécessité de prendre en compte l'environnement,
de prendre en compte la gestion des déchets, mais aussi les préoccupations liées au changement climatique dans les interventions communautaires. Et aussi de faire opérer une sorte de changement au niveau des acteurs locaux, qu'ils comprennent que la valorisation des déchets est une source de revenus pour les collectivités. La valorisation et la transformation des déchets peut permettre de développer des métiers nouveaux, des carrières et aussi des opportunités économiques considérables. Et j'ai été très honoré d'avoir pris part en fait à cet atelier qui s'intéresse au climat et à l'assainissement. À notre niveau, en tant que structure du ministère de l'Environnement, et nous sommes très intéressés effectivement à cette participation. Et mieux que ça, et notre contribution pouvait l'être aussi à partir du moment où nous occupons aussi du traitement des déchets. Et nous nous occupons de la partie climat qui s'intéresse à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par le traitement des déchets organiques. Nous, FIGIDEC d'abord, c'est la Fédération guinéenne de gestion des déchets. Et du coup, à partir du moment que nous travaillons dans le cadre de la gestion des déchets, c'est un acteur clé de la mise en œuvre de nos activités. Notamment issu de la partie valorisation des déchets qui nous amène à réduire le maximum de volume de déchets à amener en décharge afin de pouvoir contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont des gaz vraiment, je veux parler du méthane qui est un gaz qui dégrade l'environnement et je veux parler qui apporte aussi le changement climatique. Donc ce sont des filières porteuses, le compostage. Par compostage, nous essayons de réduire l'émission des gaz à effet de serre et de l'autre côté aussi la filière, plastique, nous travaillons dans ce cadre. Donc cet atelier est un atelier très important qui puisse nous permettre de pouvoir trouver des solutions d'atténuation aux effets du changement climatique. Bon, c'est un atelier qui rentre dans le cadre des préparatifs du COP28 et qui est une initiative très salutaire parce que ça nous permet, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, d'être mieux outillés sur tout ce qui est engagement de la Guinée, engagement de la Guinée au niveau du COP. Mais aussi, ça nous permet de discuter de long en large les réalités auxquelles ces engagements la mise en œuvre de ces activités, mais aussi ça nous permet d'évaluer ces engagements de façon d'une approche participative et inclusive, parce que qui parle des acteurs de la société civile parle vraiment d'un œil pointu, un œil extérieur qui va vraiment regarder à tout ce qui est et tout ce que le gouvernement guinéen présente dans ce COP. Mais sauf que souvent ce processus, nous avons commencé un peu en retard, il faut se dire la vérité, parce que normalement ce cadre de concertation doit être vulgarisé à l'intérieur du pays pour permettre vraiment de recueillir les avis et les préoccupations de tous les acteurs de ce processus, mais aussi de nos démembrements à l'intérieur du pays, afin que ça soit une contribution significative, c'est une contribution représentative qui prend en compte l'ensemble des préoccupations de tous les acteurs. Visiblement, les participants semblent afficher une bonne perception sur les différentes thématiques abordées selon la lecture de Souri Camara. Nous pouvons retenir d'abord de cet atelier que les gens ont une bonne perception aujourd'hui par rapport au changement climatique et les questions d'assainissement. Et aussi, nous avons eu à partager notre préoccupation aux participants. Et nous avons aussi compris que oui, il y a des engagements de part et d'autre pour pouvoir mettre en contribution le secteur de l'assainissement dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en Guinée. À retenir que la tenue de cet atelier va permettre de présenter un mémorandum sur les résultats, les perspectives, les défis, les atouts, les opportunités et menaces du secteur d'assainissement pour leur contribution à la lutte contre le changement climatique en Afrique et l'atteinte des objectifs relatifs aux recommandations de la déclaration du sommet du climat 2023 à Nairobi, au Kenya.